Si vous aimez la curiosité, sachez que ma fleur ne se trouve nullement dans un bouquet et ni chez un fleuriste. Pourtant, je suis pleine de vie, pleine d'énergie et de vigueur. Pourtant, je n'oublie pas que j'appartiens à une famille noble qui évoque la nature. Et ma générosité est exemplaire. C'est tout de même inimaginable de penser que mes fleurs, à l'état embryonnaire, trouvent leur maturité, en fin de compte, dans un verre de vin. Enfin, voilà un moment clé pour moi. J'explose de joie à la floraison. Il s'agit d'une autofécondation. En effet, je dispose de 2 gamètes, l'une mâle et l'autre femelle, car ce processus est indispensable à ma procréation. Mais avant que je parvienne au sommet de ma qualité, les vignerons veillent sur moi en permanence. Ils me bichonnent et encore me bichonnent. Je vais vous parler de l'ébourgeonnage. Ça, c'est un cep de Vialota de 4 ans. C'est la 4e pousse. Donc, en fait, c'est formé sur de la guyot, c'est de la guyot haute. Donc, avec un bois porteur qu'on palisse sur le fil de fer et puis une réserve. Donc, alors, ça veut dire qu'après la taille, là, je vais choisir combien je garde de bois pour avoir une qualité optimale. Alors, première chose, je vais commencer par dégager le bois de réserve. Donc, c'est le courson. Ça, c'est la réserve pour partir l'année prochaine. Donc là, on repartira avec le bois qu'on va palisser. En principe, celui-là, s'il ne casse pas, et la prochaine réserve qui sera là. Mais je me méfie de Dame Nature qui a toujours son mot à dire. Est-ce que les canons à grêle me protègent bien? Quelle chance, car cette fois-ci, il n'est pas nécessaire de tirer des fusées et la pluie me vivifie. Bravo, tout se déroule bien. Et comme affirment les vignerons quand mes fleurs donnent naissance, à un petit grain, c'est la noison. Observons quand mes premières ébauches de grains changent de couleur. C'est alors un sprint final pour aboutir à ma parfaite maturité. Cependant, une protection tout au long des chemins s'avère indispensable, car n'oublions pas que les oiseaux aussi aimeront goûter à mon délicieux nectar. Mon vigneron sait comment agir pour me tenir au top de la qualité. Pour le vigneron, la qualité du raisin est très importante pour faire du bon vin. Alors il s'agit de dégrapper les vignes, et ce travail peut se faire à partir de la floraison au mois de juin, juillet, jusqu'à la récolte. Quelquefois on fait 2 passages, même 3 passages pour être sûr d'avoir vraiment le tonnage voulu, c'est-à-dire à peu près une bouteille par mètre carré. Alors là, je passe maintenant et je regarde spécialement ce qu'on appelle les épaules. C'est comme son nom l'indique, c'est une petite épaule, une petite branche qui part et qui a en général plus de peine à mûrir que la grappe principale. Alors souvent, on enlève les épaules. On enlève les épaules, ça décharge un tout petit peu. Là, il y en a une aussi. On va enlever. Les jours deviennent plus courts et les feuilles changent de couleur. Thank you.
Mon apogée s'approche au temps des vendanges. On me sépare alors de mon arbre de vie, sans pour autant oublier de me nettoyer de tous les grains atteints par la moindre pourriture. Cette procédure est douloureuse, mais elle devient nécessaire pour ne pas conserver dans le vin des tanins désagréables tout au long de sa maturation. Je passe donc dans un fouloir égrappoir pour séparer les grains de la rafle. Avec mes matières solides, je loge dans une vaste cuve pour que ma peau donne le maximum de couleur et d'arôme au jus. C'est maintenant la phase de macération. Ça commence à me chatouiller. De petites perles montent en moi. Ça pétille et dès lors, je suis en pleine fermentation. Cette opération, je ne l'aime pas du tout, car après, on me jette dehors de mon abri par la force et on me fait mal en me pressant avec vigueur. Mais, une fois libéré de tout ce qui me pèse, je me trouve léger et me sens déjà comme vin. Je me réjouis déjà de trouver une nouvelle demeure. Me voilà enfin entouré du bois de chêne. Je me sens à l'aise et je m'offre quelques semaines de repos. Mes ceps de vigne se reposent également pour donner naissance l'année prochaine à de nouveaux boutons. Ouf! Enfin, je suis parvenu au but sous les yeux attentifs de mon vigneron. J'ai gagné mon pari de voyager comme un bouton à l'état embryonnaire pour terminer dans un verre.